Shabbat Teruma. Ce Shabbat est appelé aussi Shabbat Zachor. Zachor, c'est la lecture qu'on lit supplément, après la lecture de la paracha, qui est la mitzvah de se rappeler, Zachor, souviens-toi ce que tu as fait Amalek, Lotishkach, n'oublie pas. Donc 2 mitzvot déjà, souvenir, ne pas oublier, pensée et parole. Et ensuite, Niskarim ben Naasim, Machot Imche, tu effaceras Amalek. Et ça, on le fera à Purim, vendredi prochain, quand on frappe Amalek, quand on fait tous les signes pour effacer Amalek. Ce Shabbat, Trouma, est lié avec le don, les offrandes qu'on devait apporter à la demande de Dieu au peuple juif par Moshe Rabbeinu, Be'asoli mikdash be'shachanti betocham. Ils me feront un sanctuaire et je résiderai au milieu de eux. Disent nos sages, pas seulement dans le sanctuaire, mais dans chacun. Et là, la question elle se pose, comment c'est possible? Pourquoi Dieu qui est infini, qui est illimité, doit être confiné, lié dans un endroit, un espace particulier? Le Mishkan, quand on a construit le sanctuaire, c'était avec des matériaux, de l'or, de l'argent, du cuivre et d'autres choses, 13 ou 15 matériaux. Et chacun de ces meubles, à l'intérieur, les murs, tout était précis. La Torah donne les dimensions, longueur, largeur, épaisseur, grandeur, tout. Extrêmement précis. Comment? Cet infini de Dieu va être limité dans un endroit bien précis, comme dit le roi Salomon quand il a inauguré le temple, le Beth Amikdash à Jérusalem, plus tard. Il a dit à Shamayim, comment Dieu peut-il être dans un petit endroit si limité et bien précis? Et pareil, nos prières aujourd'hui, on les fait vers Yerushalayim, vers Jérusalem. Dans nos contrées, on se tourne vers l'est, parce que c'est là où c'est Israël. Mais si on se trouve de l'autre côté, on prie vers l'ouest, toujours vers Yerushalayim, vers l'endroit du temple Beth Amikdash. Et encore une fois, pourquoi se limiter à l'espace précis? La prière, c'est le avoda, c'est l'expression du cœur, c'est le don de soi, de son être. Pourquoi donc être limité dans le temps? Il y a des horaires de prière. Il y a l'espace, il faut être vers Jérusalem. Quand Dieu est infini, est illimité, la terre est remplie de sa gloire. Justement, ce n'est pas une contradiction, mais au contraire, étant donné que Dieu est infini, est illimité, l'espace et le temps n'est pas une limite pour lui. Au contraire, pour Dieu, au contraire, parce qu'il est infini et illimité, rien ne lui limite. Que ce soit l'espace et le temps, l'endroit n'est pas une limite pour lui. Mais par contre, le but c'est de faire descendre Dieu dans ce monde matériel. Et là, c'est le devoir de l'homme. Et l'homme, étant donné qu'il est illimité, il est limité, il est bien défini, il est limité dans ses forces, dans ses moyens, dans l'espace, dans le temps, dans ses facultés intellectuelles, il est limité dans tout. Et c'est ça la volonté de Dieu, que l'homme, avec ses limites, puisse faire descendre Dieu dans ce monde matériel qui lui est infini et illimité. Et c'est ça la grandeur du peuple juif que Dieu nous a donné la Torah et le diffuser aux nations, c'est que nous devons amener la Kedusha, la sainteté divine, dans ce monde matériel, comme il est limité, défini par l'homme, quand pour Dieu, ce n'est absolument aucune différence. Et justement à Purim, nous avons plusieurs mitzvot. La fête de Purim, c'est écouter la Megillah jeudi soir et vendredi dans la journée, dans les limites des règles sanitaires. C'est physique, c'est entendre chaque mot dans un endroit bien précis. Le lendemain, le jour, on doit donner Mishloach Manot, donner 2 cadeaux à un ami au moins, des aliments qu'il peut consommer sur place. Donner Matanot Laevionim, les cadeaux aux pauvres, de l'argent en moins de pauvres. Et faire une Seouda, un repas, ce vendredi, on peut faire à partir de 11h30, midi moins quart, un repas spécifique de Purim, la Seouda de Purim. Ce sont des choses matérielles, précis, limitées dans l'espace et dans le temps. Mais c'est comme ça que nous faisons descendre la sainteté, la Kedusha dans ce monde et nous accomplissons la mission divine. Et quand Dieu réside au milieu de nous, il nous amène tout le bien avec. La santé, la bracha, la parnassa dans cette situation économique, dans tout ce qu'on a besoin, pour qu'on ait une vie de paix, de joie et un Shabbat Shalom ou Mevorach.